voudrais parler en quelques minutes du thème sur le chemin de Damas ou la rencontre avec la lumière. Dis à ton voisin, la rencontre avec la lumière. Sur le chemin de Damas ou la rencontre avec la lumière. Donc soit le thème peut être sur le chemin de Damas, soit ça peut être la rencontre avec la lumière. Dis bien amen. Dis encore amen. Dis bien amen. Dis glorieusement amen encore. Amen. Alors, lorsque nous parlons de chemin, le chemin, c'est une voie. Le chemin, c'est une route qui mène d'un endroit à un autre endroit. Généralement, on emprunte un chemin pour aller quelque part et pour un but bien précis. Et nous comprenons que pendant le chemin également que nous parcourons, nous pouvons faire des rencontres. Beaucoup de choses peuvent se passer sur un chemin. On fait des rencontres agréables, comme aussi des rencontres désagréables. Alléluia. Et dans le passage que nous allons lire tout à l'heure, nous verrons qu'il s'agit d'une rencontre qui s'est déroulée sur le chemin de Damas, entre un homme et la lumière. Alléluia. Vous allez voir comment cette rencontre a pu transformer la vie de cet homme-là. Comment cet homme allant en Damas avec des objectifs funestes a pu rencontrer la lumière et la lumière a pu éclairer tout ce qui était ténébreux en lui. Alléluia. Dis bien amen. Alors nous lirons Acte 9, versets 1 à 15. Acte chapitre 9, versets 1 à 15. Et je vais lire la parole du Seigneur. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, enfin les disciples de Jésus, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche la maison de Judas. Cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Stars. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Seigneur, que ta parole soit bénie. Dis, Seigneur, ce matin, envoie ton esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon cœur. Dispose-moi à recevoir ta parole. Donne-moi la sagesse qui vient de toi, l'intelligence qui vient de ton trône, et donne-moi de couler dans la grâce que tu vas révéler ce midi au travers de ta parole. Gloire
et honneur te soient rendus. De ce que tu me bénisses par ta parole ce midi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen encore. Alléluia. Dis bien Amen. Bien aimé, nous venons de lire un passage très intéressant que beaucoup connaissent. J'ai parlé tout à l'heure sur le chemin de Damas, comme titre, comme thème. Et j'ai dit qu'on peut emprunter, on emprunte généralement un chemin parce qu'on a un but. On va dans un lieu, on a un but accompli. Nous verrons dans ce passage qui nous relâche donc le début de l'accomplissement de la destinée de Saul et Tas, qui était l'un des plus grands persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ. Un persécuteur qui deviendra plus tard l'un des plus grands apôtres, l'apôtre Paul. Quand nous lisons bien cette histoire, et nous lisons bien l'histoire de Paul, nous comprenons que Saul de Tarse, au départ, nous allons commencer par parler de Saul de Tarse, et après on parlera de Paul, l'apôtre Paul. Saul de Tarse était un religieux juif, la congrégation des pharisiens. Les pharisiens, c'était un ordre, certains parlent d'une secte, un ordre influent, un ordre qui siégeait dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était une sorte de cour supérieure, de tribunal supérieur à cette époque-là en Israël. Et ce tribunal avait, enfin à cette époque, réuni tous les pouvoirs législatifs de prendre les lois, de rendre les décisions. Et ce tribunal avait à sa tête le souverain sacrificateur. Bon, il portait un grand nom, mais avait des buts vraiment funestes, souverain sacrificateur, mais qui persécutait l'Église. Alléluia. Alléluia. Donc, dans cette secte-là, il y avait beaucoup de personnes influentes, dont Paul, qui influencent toutes les décisions. Et à cette époque, l'Église commençait à naître, l'Église était naissante, Jésus-Christ avait été crucifié, il avait demandé à ses disciples d'attendre de recevoir le Saint-Esprit pour aller annoncer sa parole à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans tout le coin du monde. Et donc quand Jésus est mort, l'Église a commencé à annoncer la parole. Et ils ont donc pris une loi qui interdisait, une loi qui défendait de parler de Jésus. Et c'est cette loi-là que les pharisiens exploitaient pour persécuter l'église de Christ. Et donc, ils ont tellement persécuté à Jérusalem que les disciples ont commencé à quitter Jérusalem. Mais non contents de les avoir fait quitter Jérusalem, ils voulaient poursuivre maintenant partout où ils allaient. Même, ils ont persécuté Abigail. Les gens fuyaient pour aller à Dabo, pour aller à Nyama, pour aller à Gagnoua. Ils disent, on va les poursuivre. Donc, Saul était allé voir donc le Sanhédrin. Il a dit, donne-moi une lettre. Autrement dit, donne-moi des mandats d'arrêt. Je vais aller à Damas. Et si je trouve des hors-la-loi qui prêchent Jésus-Christ, je vais les arrêter et vous les envoyer. Alléluia. Alléluia. Saul, donc, il allait à Damas avec un objectif bien déterminé, que je qualifierais de funeste. Sauf que, sur le chemin, il fera une rencontre qui va changer le but de son voyage. Alléluia. Peut-être que tu as commencé ta vie en tant que prostituée. Tu as commencé ta vie en tant que voleur, en tant que corrompu, en tant que menteur, en tant qu'alcoolique. Et les gens t'ont identifié, les gens t'ont crypté. Les gens pensaient que tu étais quelqu'un de perdu. Mais laisse-moi te dire que peut-être que tu as déjà fait cette rencontre avec la lumière. Et cette rencontre a changé ta vie. Peut-être que tu ne l'as pas encore fait, mais ce midi, après la parole, tu feras cette rencontre et ta destinée changera. Alléluia. 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 Et donc, nous parlons de la rencontre avec la lumière. Et nous parlons de la rencontre avec la destinée en réalité. Parce que tout homme a été destiné à quelque chose. Tout enfant de Dieu a été destiné à quelque chose. Dieu ne nous a pas créés au hasard. Romains 8, versets 28 à 29. Nous comprendrons cela. Romains 8, versets 28 à 22. À 30, s'il vous plaît. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, il les a préparés à une destinée, celle d'être semblable à l'image de son Fils.
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous comprenons que la destinée d'un homme, la destinée d'un enfant de Dieu commence réellement avec la rencontre avec Jésus-Christ. Cette destinée commence réellement avec la rencontre de celui qui fait la destinée en réalité. Jésus-Christ est le faiseur des destinées. Et cette rencontre, je l'ai appelée la rencontre avec la lumière. Lorsque nous lisons bien le verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière vint du ciel et resplendit autour de lui. Alléluia. Donc la lumière a commencé à resplendir autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu? Il pose d'abord une question et puis ensuite lui-même il répond à la question Seigneur. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes et tu seras dur. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Je vais juste parler de ça brièvement, de ça. La Bible dit que Saul voyage avec des hommes. Et pendant le voyage, il rencontre donc la lumière. Une lumière intervient. Une lumière éblouit Paul. Et Paul entend une voix. Paul entend une voix. Quand il entend une voix, il demande, qui es-tu? Et sans attendre de réponse, lui-même il conclut, Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul a entendu la voix et dans la lumière, il a vu le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, ceux qui étaient autour de lui entendaient le son, mais ils ne comprenaient pas le dialogue qui se passait entre Paul et la lumière avec Jésus-Christ. Ceux qui étaient là voyaient la lumière, mais n'ont pas vu l'image de Christ que Paul a pu voir, que Saul a vu. En réalité, la rencontre avec Jésus est une rencontre personnelle. C'est une rencontre individuelle. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de famille où non, je suis né dans une famille. Mon père est catholique, donc depuis que je suis bébé, je suis catholique. Donc depuis que je suis bébé, j'ai été enfant à une chose, comment on appelle ça? Enfant de cœur, j'ai été baptisé ci, j'ai été baptisé ça. Mes parents sont musulmans. Ce n'est pas une affaire de parents, ce n'est pas une affaire de naissance. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire de destinée. C'est une affaire de rencontre de la destinée. Donc lorsque Paul a eu cette rencontre, il n'a pas commencé à dire, non mais Jésus, non, est-ce que mes amis là peuvent aussi t'entendre? Est-ce que mes amis aussi peuvent aussi te voir? Il a compris que c'était la rencontre de la destinée. Et il ne s'est même pas préoccupé de ceux qui étaient là. Le grand Saul, tout puissant, à terre, en train de supplier une lumière. Les gens le regardent, est-ce qu'il est devenu fou? Parce que les gens, ils ne voient personne, mais ils le voient parler. Donc il est devenu fou. Il suit maintenant les alléluia là. Donc il est devenu fou. Donc c'est comme ça, on pense que quand tu as rencontré Jésus, tu es devenu fou. Parce que tu changes de façon radicale. Donc c'est une rencontre individuelle. C'est ce que je voulais dire premièrement. Donc ce n'est pas une affaire des parents dit. Non, si j'accepte Jésus, qu'est-ce que mes parents... Mais tes parents vont dire quoi? C'est une rencontre de destinée. Tu rencontres la lumière, tu vas être impacté par la lumière, tu vas apporter la lumière dans ta famille. Bien aimé, nous comprenons que Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12, on va le lire. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus lui-même s'est présenté, dit, il est la lumière du monde. Il est cette lumière qui apporte la lumière dans le monde. Le monde, depuis que le monde a été vendu à Satan, le monde est plongé dans les ténèbres. Il a fallu que Dieu apporte Jésus pour nous apporter la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et nous comprenons que cette lumière domine sur les ténèbres. Cette lumière domine sur les ténèbres. Ésaïe 58, verset 10. La lumière Christ domine sur les ténèbres. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente,
Ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Autrement dit, la lumière va dominer sur les ténèbres, sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Le midi, c'est le milieu du jour. Donc, quand on te dit tes ténèbres seront comme, autrement dit, les ténèbres qui sont en toi seront dominées par la lumière qui va t'impacter. Dis bien amen. Alors la lumière domine sur les ténèbres et ça a été illustré par ce qui s'est passé entre la rencontre de la lumière et Saul. Saul était donc le représentant du monde des ténèbres. Saul était le représentant de Satan parce que celui qui persécute Christ était l'ennemi de Dieu, était Satan et le diable en personne. Mais lorsque Christ rencontre la lumière, rencontre donc ce persécuteur, la lumière rencontre cet enfant du diable, la Bible dit qu'il tombe par terre. Le tout-puissant Saul qui respirait encore le meurtre. Le tout-puissant Saul qui avait reçu le pouvoir d'aller attacher. Mais il rencontre la lumière, il tombe. Comme le Notre Père dit, il tombe, boum. C'est-à-dire c'est tellement fracassant. Tu ne peux pas rencontrer la lumière et puis ne pas tomber. Le diable ne peut pas, tu ne peux pas rencontrer la lumière et ne pas tomber. Autrement dit, quand tu tombes en réalité, pour celui qui naît de nouveau, c'est ton ancienne nature qui tombe. Ah! C'est la chute de ce que tu étais avant, ce que tu respirais avant, ce que tu planifiais avant, ce que tu manigassais avant. C'est toutes ces choses-là qui tombent. La lumière ôte ces choses-là de toi. Il y a une puissance dans la lumière quand nous la rencontrons. Dis bien amen. Et il dit, tes ténèbres seront comme le midi, le milieu du jour. Au milieu du jour, généralement, c'est midi 13h. Et le temps est beau. On peut voir. Dis, je peux voir. Dis, je peux bien voir. Parce que j'ai rencontré la lumière. Et la lumière, lorsque Saul a rencontré la lumière, la Bible dit qu'il est tombé. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Autrement dit, Jésus s'est identifié ici à tous les croyants. La Bible dit qu'il est la tête du corps et nous sommes les membres du corps. Donc celui qui touche à un membre du corps touche à tout le corps, autrement dit, touche à la tête. Donc celui qui a affaire à toi n'a pas seulement affaire à toi, dis bien amen. Oh, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Est-ce que Saul a une fois touché à Jésus? Il dit non, il avait affaire aux disciples, mais les disciples étaient dans le corps. Donc celui qui s'amuse à t'attaquer à toi, ce n'est pas à toi qu'il s'attaque. Il ne sait pas avec qui il joue. Il s'attaque à Christ. Et comme il s'est attaqué à Christ et s'attaquait à la mauvaise personne, il aura la récompense de ce qui lui arrive. Alléluia. En plein milieu de la rue, il va tomber, boum. Alléluia. Alléluia. Et quand il tombe, boum, la Bible dit qu'il ne voit plus. En réalité, quand on reçoit la lumière nous éclaire. Mais lui, il voit la lumière et puis il tombe. En fait, quand tu es resté longtemps dans les ténèbres, et ça, on voit ça tous les jours quand on se réveille, pour ceux qui aiment dormir dans l'obscurité, sans veilleuse, quand tu es en train de te réveiller, que brusquement lumière, on allume la lumière, ça te blouit. Tu demandes même qu'on éteigne la lumière. Tu préfères même te lever dans l'obscurité pour aller dans la douche. Parce que longtemps rester dans la lumière, ça te éblouit. Saul était longtemps resté dans la lumière. Et quand il a rencontré la lumière, ça l'a ébloui. Il ne pouvait plus voir. Alléluia. Et nous avons, ceux qui sont restés longtemps dans les ténèbres ont besoin de l'éclat de la lumière pour être réellement transformés. Donc plus les ténèbres sont profondes, plus la lumière que tu reçois est plus forte. Alléluia. Acte 26, versets 17 à 18. Acte 26. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et là, plus tard, on voit que là, c'est maintenant l'apôtre Paul qui parle,
qui, lorsqu'il a été jugé, il était en train de se défendre, il expliquait comment il a fait la rencontre avec Christ et quelle mission Christ lui avait confiée. Donc en réalité, lorsque nous rencontrons la lumière, nous passons des ténèbres à la lumière. Autrement dit, nous étions au préalable dans les ténèbres. Nous marchions dans les ténèbres. Nous accomplissions les choses des ténèbres, les choses les plus lugubres, les choses les plus sales. Mais lorsque nous rencontrons la lumière, que la lumière nous éclaire, nous passons désormais à la lumière. Et ces choses-là ne sont plus jamais à nous. Ces choses-là, nous les regardons de loin. Ces choses-là, nous les répugnons. Les choses-là, nous les repoussons. Alléluia. De passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, à la puissance de Dieu. Autrement dit, lorsque tu es encore dans les ténèbres, tu es sous le pouvoir de Satan. Et il te faut la puissance de Jésus pour te délivrer de ce pouvoir. Dis bien amen. Il te faut le pouvoir de Jésus pour retrouver, pour te libérer de cette puissance. Bien-aimés, nous comprenons également que la rencontre avec Jésus, la rencontre avec le faiseur de destinée, la rencontre avec la lumière, c'est la rencontre du brisement et la rencontre de l'isolement. C'est la rencontre du brisement et la rencontre de l'isolement. Alléluia. Si tu as rencontré Jésus, que Jésus n'a rien brisé en toi, tu ne l'as pas encore rencontré. Quand je parle de brisement, je parle de transformation véritable. Il dit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Autrement dit, tu dois renoncer à tout ce que tu plaisait avant, tout ce que tu aimais avant. Tu dois renoncer à ça. Il y a quelque chose qui doit être brisé en toi. Et c'est ce qui a été symbolisé par la rencontre avec Saul. Saul est tombé par terre, Saul ne pouvait plus voir. Saul était devenu quelqu'un d'insignifiant, le tout-puissant. On devait désormais le tenir par la main pour l'amener à Damas. Malgré tous les chars qui l'accompagnaient, malgré toute la puissance qu'il avait reçue. Parce que quand on te donne un mandat d'arrêt, on te donne toutes les forces d'armée pour t'accompagner, pour exécuter le mandat d'arrêt. Parce que tu peux avoir la résistance de celui que tu vas arrêter. Donc il avait toute la puissance, mais il est tombé. Il ne pouvait plus voir. Il demandait pratiquement pardon à la lumière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il dit, Seigneur, le plus grand persécuteur, il dit, Seigneur, c'est-à-dire il a reconnu qu'il y a puissance et puis il y a puissance. Il a reconnu qu'il y a puissance et puis il y a puissance. Puissance des pharisiens, c'est pas puissance. C'est vrai qu'ils sont partout, à la présidence, au ministère, dans les assemblées, mais ça, c'est pas puissance. Quand la vraie puissance parle, là, ces puissances-là ne peuvent rien dire. Donc il dit, Seigneur, tous ceux qui l'accompagnent le regardent. C'est pas le tout-puissant, c'est quel Seigneur? Notre Seigneur, lui, il y a un Seigneur au-dessus, donc ils ne comprenaient pas. La Bible, ils étaient stupéfaits, ils étaient embrouillés, ils étaient perdus. Alléluia. Ils étaient perdus. C'est comme quelqu'un qui confie, qui met son foi à quelqu'un, et puis il voit que le même gars là, il y a quelqu'un qui le frappe. Il dit, non, mais il ne comprend pas. Papa, je comptais sur toi. J'essaie de te chercher. Alléluia. Donc il y a puissance et puis il y a puissance. Ça me rappelle la chanson de ce chantre Élysée. Il est dans, j'aime bien cette chanson, il raconte des histoires. Et donc il racontait dans sa chanson qu'il allait voir un marabout. Voilà. Et puis le marabout, il explique son problème. Et puis le marabout dit, si Allah sonne. Il dit, mais comment moi je viens te voir? Et puis il dit, si Allah c'est Dieu. Donc c'est Dieu. Donc pourquoi moi je fais quoi ici? Il a la même ta voix Dieu. Alléluia. J'allais voir en même temps Dieu. Donc quand les gens qui se viennent sont, mais si notre boss même est tombé devant le Seigneur, nous on fait quoi? Alors en même temps vers le Seigneur. Alléluia. Et les gens qui sont là, ils savent la réalité. Ils savent qu'il y a le boss des boss qui est là. Mais ils sont en train de tourner en rond. Mon ami, il ne faut pas tourner en rond. Hein? Ma fille, mon ami, il ne faut pas tourner en rond. Tu connais le boss des boss. Sur le chemin du boss des boss, en même temps, laisse affaire des marabouts, laisse affaire des francs-maçons, laisse affaire de vaudous, laisse affaire de l'islam. Bah, moi, il est mort. Il est mort. On l'a enterré. Il n'est pas revenu. Laisse ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Il ne faut pas perdre ton temps là-bas. Ne perds pas ton temps. Le boss des boss est là. Viens, aie le courage. C'est vrai, commence un peu comme Nicodème vient la nuit, mais après, maintenant vient le jour. Alléluia. Si tu as honte, viens la nuit. Mais Jésus est tellement puissant, il n'a pas attendu la nuit. Il pourrait attendre la nuit. Si Jésus aime mettre du temps pour raconter seul, pour lui éviter ça, mais il voulait montrer qu'en plein jour, il dit bon, en plein jour, il va te montrer que c'est moi le boss.
Et Jésus va démontrer à tes amis que c'est lui le boss. En plein jour, il va les frapper. Dis bien amen. En plein jour, il va les humilier. Ceux qui ont pensé pouvoir t'humilier, Jésus va les humilier. Ceux qui ont pensé pouvoir t'arrêter, Jésus va les arrêter eux-mêmes. Ceux qui ont pensé pouvoir être un obstacle à ta destinée, t'empêcher de croître, Jésus va les neutraliser. Alléluia. Ils feront la rencontre et ils seront neutralisés. Dis bien amen. Dis encore amen. Alléluia. Donc je dis que c'est la rencontre du brisement. Jésus, lorsque nous le rencontrons, nous dépouille de tout ce qui est caractérisé le mal en nous. Mais également c'est la rencontre de l'isolement. Il nous isole pour opérer en nous la transformation. La Bible dit que pendant 3 jours, Paul est resté aveugle. Pendant 3 jours, Paul n'a pas mangé. Pendant 3 jours, Paul n'a pas bu. Pendant 3 jours, Paul est resté enfermé dans la maison de... C'était quel nom qu'on a donné? Non, pas Ananias. Judas, c'est ça? Voilà, pendant 3 jours. C'est le temps d'isolement quand nous rencontrons Jésus. C'est le temps de la mise à part. Le temps de la transformation. Nous avons besoin de ce temps. Nous avons besoin régulièrement de renouveler ce temps d'isolement. Pour renouveler notre intimité. Maintenir notre intimité. C'est bon de courir, mais de temps en temps, il faut s'asseoir au pied du maître. De temps en temps, il faut venir déposer les couronnes et puis redemander d'autres couronnes. De temps en temps, il faut venir déposer, il faut venir à lui pour qu'il te décharge des fardeaux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous rencontrons la lumière, nous devons dépendre de lui. Dépendre de lui. Dépendre de lui. Dépendre de lui. Devons dépendre de lui. Devons dépendre de lui. Nous avons vu avec Saul ici. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, pour l'instant, va dans la maison de Judas. Après, je te dirai ce que tu vas faire. Lorsque nous rencontrons la lumière de Jésus, nous devons véritablement dépendre de lui. Nous n'avons plus notre propre volonté, mais nous devons rechercher à faire la volonté de notre Seigneur. La Bible dit que Christ nous a rachetés. Et quand quelqu'un a acheté quelque chose, la chose lui appartient. Donc désormais, nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes plus des poulets sans propriétaire, nous avons désormais un propriétaire. Alléluia. Nous avons un propriétaire, nous appartenons à Christ. Et donc nous devons dire, Maître, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chaque jour, ça doit être la parole qui sort de notre bouche. Seigneur, ce jour, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je t'appartiens. Il faut reconnaître son appartenance au Seigneur. En fait, cette appartenance au Seigneur implique et la protection, implique et le fait qu'il pourvoit tout. Parce que quand tu reconnais que tu appartiens au Seigneur, il prend soin de toi. Comme le berger, la brebis. Le berger prend soin de la brebis parce que la brebis lui appartient. Et le bon berger reconnaît ce qui lui appartient. Donc nous devons chaque jour renouveler notre appartenance à notre Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous devons donc glorifier Dieu. Nous avons été rachetés des ténèbres à la lumière. Nous devons donc demeurer dans la lumière. Nous devons donc marcher dans la lumière. Dis encore Amen. Psaume 20, verset 8. Psaume 20, verset 8 à 10. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-ci sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Quand nous l'invoquons. Bien-aimé, la dépendance à Dieu s'exprime également par la prière. La prière, c'est non seulement un acte d'humilité, mais un acte de dépendance. Quand tu pries, ça dit que tu invoques Dieu.
C'est-à-dire tu reconnais que tu lui appartiens, tu reconnais qu'il est Dieu au-dessus de tout. Tu reconnais que sans lui tu ne peux rien, tu reconnais que sans lui tu n'es rien, tu reconnais que sans lui tu n'as rien. Et la Bible dit quand tu l'invoques, il répond. Tu ne comptes pas sur tes propres forces, tu ne comptes pas sur tes chars, sur tes chevaux, mais tu comptes sur Dieu. Et comme tu sais que c'est un Dieu fidèle qui exauce toujours ceux qui l'invoquent selon sa volonté, il invoquera toujours et il te répondra. Nous devons apprendre à prier, nous devons aimer prier. Arrêtons de compter sur nos propres forces, arrêtons de compter sur les hommes. On le verra tout à l'heure. Mais quand tu pries, Dieu lui-même enverra les hommes qu'il te faut. Arrête de poursuivre les hommes pour dire aide-moi, aide-moi. Fais ci, fais ça. Prie. Tu vas voir que celui-même que tu poursuivais, puis qui te met ici, te met à gauche, te met à droite, tu t'envoies à lundi, tu t'envoies à mardi. Quand tu as commencé à prier Dieu, c'est lui-même qui va t'appeler. Dis bien amen. Dis encore amen. Dis bien amen. La Bible dit que lorsque Saul est allé à Juda, il a commencé à prier. Parce que là, il a compris que la chose était très sérieuse. Il ne voyait plus. Donc, il a commencé à prier. Qui lui a appris à prier? Ah, il y a des situations qui vont t'amener à prier. Alléluia. Il a commencé à prier. Et la Bible dit que lorsqu'il a commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, Jésus-Christ, est apparu à Ananias. Il dit, Ananias, il y a quelqu'un qui prie là-bas. Mais pendant qu'il priait, je lui suis apparu et je lui ai montré une vision. Il t'a vu, toi, Ananias. Pendant que tu seras en train de prier pour ce soutien, pendant que tu seras en train de prier pour ce dossier, pendant que tu seras en train de prier pour le financement, Dieu va se révéler à la personne Dieu va se révéler à la personne qui a le financement pour toi. Dieu va te révéler à la personne qui peut te donner ce coup de main. Dieu va se révéler à cette personne qui va t'ouvrir cette porte. Arrête de courir, fléchis le genou et tu verras les résultats. Saul n'a pas couru partout. Non, je cherchais un médecin pour me guérir. Non, je cherchais un magicien. Non, je cherchais un marabout. Je suis aveugle. Aidez-moi. Je suis aveugle. Je n'ai pas d'argent. Je veux commencer cette affaire, mais je n'ai pas de financement. Aidez-moi. Je veux commencer. Je veux me marier, mais je n'ai pas le budget. PDG, aide-moi. Oh, DG, aide-moi. Oh, DG, aide-moi. Non, non, non. Va dans la prière. Et c'est ce que j'appelle l'intervention des facilitateurs de destinée. Saul a rencontré le faiseur de destinée. Moi, pour accélérer sa destinée, il lui fallait des facilitateurs de destinée. Quand tu rencontres la lumière te rend visible. Oh. Parce que quand tu es dans les ténèbres, on ne peut pas te voir. Celui qui veut t'aider ne te voit pas. Parce qu'il y a des ténèbres mystiques, sataniques qui t'ont recouvert, qui ont recouvert ton commerce, qui ont recouvert ton entreprise, qui ont recouvert ta société, qui ont recouvert ton nom, qui ont recouvert ton visage. Mais quand tu pries, la prière ôte ce voile. La prière ôte les ténèbres. Et quand tu pries, la lumière jaillit. Et la Bible dit que le faiseur de destinée, Christ a envoyé vers lui un premier facilitateur de destinée. Le facilitateur de destinée, ce sont des connexions ou des aides de destinée. Ce sont des personnes que Dieu a préparées afin que vous vous rencontriez. Dieu les prépare pour que vous vous rencontriez. Parce que quand tu as rencontré la lumière, ça veut dire que tu as commencé à entrer dans ta destinée. Et pour que cette destinée puisse s'accomplir, la lumière facilite maintenant. Il commence à commencer. Il prend main damier, il place des pions là, il dit, bon là, tu passes là, aujourd'hui tu es là. Premièrement, tu rentres dans la maison de Jésus dans 3 jours. Ensuite, je vais t'envoyer. Donc, les facilitateurs, c'est dans le plan de Dieu que vous puissiez les rencontrer. C'est dans le plan de Dieu que tu puisses rencontrer les facilitateurs de destinée et collaborer avec elles pour la gloire de Dieu. Et pour une durée plus ou moins déterminée par Dieu. Vous pouvez collaborer pour un temps, vous pouvez collaborer pour la vie. Mais c'est des gens que Dieu a préparés. Le rôle, ils jouent un rôle important. Les facilitateurs de destinée, les connexions de destinée jouent un rôle important, un rôle majeur dans nos vies.
Les facilitateurs de destinée sont les ponts qui nous font passer d'un bord à un autre. Le pont te fait passer d'un bord à un autre. Tu veux passer, il y a une rivière. Comment tu vas faire? Tu ne sais pas nager, tu n'as pas de bac, tu n'as rien. Le facilitateur devient comme un pont pour te faire passer. D'une manière ou d'une autre, nous restons toujours grandis de ces rencontres. Ces personnes, les facilitateurs, des portes de grâce dont nous avons besoin pour entrer plus que jamais dans la dimension où Dieu nous attend. Saul, pour entrer dans la dimension d'apôtre, il avait besoin de ce facilitateur destiné premier qui était Ananias. La Bible dit qu'Ananias est venu, il a prié pour lui. Il lui a imposé les mains. Il lui a enseigné la parole. Il a même baptisé. Il lui a même envoyé l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimés, généralement, ce sont les hommes de Dieu, les facilitateurs destinés, les premiers qui prient pour nous, qui nous enseignent la parole, qui nous coquent, qui nous conduisent au baptême. Et en tant que membre du temple de la foi, notre premier facilitateur destiné, c'est notre Père, le révérend Ralwafo. Et beaucoup parmi nous, comme lui-même le dit, et c'est la vérité, ne sont pas ici par hasard. C'est l'orchestration d'un plan divin. En réalité, nous sommes sur le damier de Dieu qui pousse les pions. Et en poussant le pion qu'il a poussé, nous devions rencontrer Ralwafo pour déclencher le début de l'accomplissement de ta vie. Dis bien Amen. On dirait que tu ne crois pas. Dis bien Amen. Dis encore Amen. Donc, de la même manière, Saul a eu besoin d'Ananias. Nous avons besoin de notre Père, le révérend Ralwafo. Lorsqu'Ananias est arrivé, tout ce qu'Ananias a fait, Saul n'a pas discuté. Saul a accompli tout, il a écouté, il a obéi. Quand tu sais que c'est ton facilitateur, c'est qui te dit, tu écoutes. Tu ne discutes pas avec lui. Tu ne murmures pas, tu ne critiques pas. Il pense que quoi? Il dit que quoi? C'est lui ce qui est ouais. Si Saul avait dit ça à Ananias partait, il allait rester aveugle longtemps. C'était notre nécessité là dure parce que bon, on joue les cabris souvent aussi. Mais ma prière aujourd'hui, tu vas être délivré. Alléluia. Parce qu'on refuse d'écouter Ananias. Ananias nous impose la main puis on enlève la tête. Mais comment tu vas récupérer la vue si tu as des refus l'imposition? Jésus lui-même pouvait. Jésus pouvait dire, bon, Saul, recouvre la vue. Et puis il dit, tu dois rencontrer Ananias. Non, moi aussi je prie. Donc, si Wafou ne veut pas prier pour moi, je vais avoir. Non. Dieu, il sait que tu pries, mais dis, va voir Wafou. Ce n'est pas le culte de la personnalité, c'est la réalité publique. Ça, ce n'est pas Ananias, ça, c'est moi qui ai inventé. Jésus, ce n'est pas Jésus qui a dit, Ananias, il prie, va le voir. Mais pourquoi Jésus a donné la prière, pourquoi il dit pas Ananias soit guéri, Saul soit guéri, puis il dit Ananias. Ah, d'accord. Donc nous avons besoin d'Ananias. Dis Ananias. Dis je vais honorer mon Ananias. Dis bien Amen. Dis encore Amen. Et puis deuxièmement, il y a les aides de destinée. Ce sont des personnes que Dieu a préparées chaque jour pour qu'elles puissent te venir en aide dans un temps spécifique des besoins et des difficultés. Tout comme les connexions de destinée, elles interviennent selon le plan de Dieu, mais plus comme des secours venant de l'Éternel. Nous avons besoin de ces personnes pour être introduits. Nous avons besoin de ces personnes pour être introduits dans les milieux, pour être connectés ou être recommandés. Alléluia. Et ici, quand on lit plus tard, je crois au verset 20, on a vu l'aide de destinée de Saul, c'était qui? Barnabas. Saul a commencé, lorsqu'il a reçu, il a commencé à prêcher à Damas, mais il allait à Jérusalem. Les gars, les disciples le regardaient bizarre. Est-ce que lui, il est réellement sûr qu'il prêche réellement? Donc les gars le voyaient en bizarre. Est-ce qu'il est sûr même que son projet là, ça peut marcher? Est-ce qu'il est sûr que ce qu'il dit qu'il peut faire? Est-ce que le marché là même peut exécuter ce marché? C'est un gros marché pour lui. Hein? Mais la Bible dit Barnabas, il l'a attrapé par la main. Il a commencé à lui dire non, moi je témoigne que c'est un bon gars. Il est réellement né. Dieu t'envoie ton aide destinée qui va te connecter au partenaire dont tu as besoin. Oh, dis bien amen. Je dis que Dieu t'envoie ton aide destinée qui va te recommander là où tu as besoin d'être recommandé. Tu ne connais peut-être pas personne dans ce milieu, mais Dieu t'envoie ton Barnabas qui va te présenter dans les milieux là où tu as besoin d'entrer. Dieu va t'introduire dans les réseaux. Tu n'as peut-être pas de réseau, mais Dieu t'introduira dans ces réseaux. Dis bien amen. Dis encore amen. Dis encore amen.
Ésaïe 46, verset 11. Pour que tu crois que ce que je dis est vrai. Ésaïe 46, verset 11. Ça, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. 46, verset 11, oui. Ésaïe 46, verset 11. Mais j'ai pourtant donné les versets avant. 46, verset 11. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une telle lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Il dit, c'est moi Dieu qui appelle de l'Orient. Si tu appelles quelqu'un de venir vers toi, la personne ne pourra pas résister. Peut-être que ça t'aide parce que Dieu ne l'a pas encore appelé. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu appellera cette personne pour toi. Cette aide de destin dont tu as besoin en cette saison de miracle, Dieu l'envoie vers toi maintenant. Dieu l'appelle, il viendra certainement de l'Europe, il viendra des États-Unis, il viendra de l'Occident, mais il viendra à toi parce que Dieu a déclenché cela. Dis bien amen. C'est ton temps de miracle. Et cela arrivera parce que c'est ton temps de miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis bien amen. Dis encore amen. Dis bien amen. Bien-aimé, sur le chemin de destinée de Damas, comme je l'ai dit, c'est la rencontre avec la lumière. C'est la rencontre de la destinée. Et quand tu fais cette rencontre, tes ténèbres deviennent lumière. Bien-aimé, la Bible nous dit que sur le chemin de sa destinée, la veuve de Naïn a rencontré la lumière. Celle qui allait enterrer son fils unique. La Bible dit qu'elle a rencontré la lumière et son fils unique est revenu à la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce que tu t'apprêtais à enterrer, cette entreprise que tu t'apprêtais à enterrer, ce commerce que tu vas faire là, parce que tu as fait la rencontre de la destinée, la rencontre de la lumière, ça ne va pas mourir. Cela ne mourra pas. Ce mariage ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas parce que la lumière est là. La rencontre de la destinée est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Sur le chemin de la destinée, Zachée a rencontré la lumière. Le corrompu, le voleur, le trafiquant des chiffres, des impôts a rencontré la lumière. Et la Bible dit qu'il devient un homme correct. Il dit, je vais rembourser tout ce que j'ai volé. Tu rencontres la lumière ce matin et te transformes. Les faux noms qu'on t'avait donné, Mamailleur, ça disparaît sur ta vie. Parce que tu as rencontré la rencontre de la destinée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. La lumière, lui, dans ta vie ce midi. Acclame bien le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce midi. Tu vas bénir le Seigneur pour la parole. Tu vas bénir le Seigneur pour cette rencontre avec la lumière que tu as fait et tu vas faire. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire ce midi. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Tu es le grand Dieu. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour cette opportunité, pour ce message glorieux, merveilleux. Merci de transformer nos vies, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Dis, Seigneur, je te rends grâce de t'avoir rencontré. Je prie, Seigneur, que réellement tu me transformes de l'intérieur, que la lumière puisse jaillir de mon intérieur et impacter mon extérieur, impacter tout autour de moi, Seigneur. Oh Père, merci pour les rencontres de destinée, pour les connexions de destinée, pour les aides de destinée que tu m'envoies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis Amen. Dis Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Alors, après un tel message, ce serait un crise de laisse-moi. J'essaie de ne pas donner l'opportunité à quelqu'un dans la salle ou bien en ligne de rencontrer la lumière. Bien-aimé, tu as besoin de cette rencontre. Tu as besoin. Ce n'est pas une rencontre où c'est pas que tu viens tous les jours à l'église. Non, ça n'a rien à voir avec la rencontre avec la lumière. Tu peux venir tous les jours dans l'église et être dans les ténèbres. Quand tu viens, tu profites pour un temps de la lumière qui est ici. Mais quand tu sors chez toi, c'est les ténèbres. Tu as besoin de rencontrer la véritable lumière. Tu as besoin d'être brisé de l'intérieur. Tu as besoin de t'isoler avec la lumière pour que la lumière luise véritablement en toi, tu te transformes. Alors si tu es là ce matin, ou bien si tu nous suis en ligne, si tu es là que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je veux que juste tu lèves ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné la vie au Seigneur? Que tu es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. C'est une occasion qui t'est donnée, une opportunité de rencontrer la lumière ce matin. Nous avons prié pour toi, nous croyons que Dieu va le faire. Alors lève la main. Lève la main. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Est-ce que tu peux avancer sur notre frère? Est-ce qu'on peut l'acclamer? N'aie pas honte. Saul n'a pas eu honte de ceux qui l'accompagnaient.
Saul n'a pas eu honte de son papa, il n'a pas eu honte de sa maman, il n'a pas eu honte de sa soeur, il n'a pas eu honte de ses gardes. Saul a pris, il savait que c'était une rencontre de destinée. Alors si tu es là encore ce matin, suis l'exemple du frère. C'est une belle rencontre que tu vas faire et tu viendras témoigner. Nous avons vu plus tard que Paul a témoigné de cette rencontre. Il allait pour faire le mal, mais il a rencontré la lumière, il est transformé en homme de bien. Tu nous suis également, tu peux faire cette confession. Lève la main, frère. Dis, Seigneur, j'ai compris ce soir que pendant longtemps, j'étais dans les ténèbres. Mais ce midi, tu me donnes l'opportunité de te rencontrer. La lumière, que je puisse être impacté par cette lumière, être impacté, éclairé et appartenir désormais au royaume de lumière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce nouveau membre du royaume de la lumière. Que ta lumière jaillisse réellement en lui et que sa vie soit transformée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et que Dieu te bénisse.